Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des images en HTML et en CSS. Mais avant toute chose, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à faire un tour dans la description, il y a le lien vers mon Facebook. J'y publie différents types de contenus, beaucoup plus que sur YouTube. Donc si ça te plaît et si tu as envie d'avoir plus de contenu en dehors des vidéos, je t'invite à liker ma page Facebook. Alors, commençons directement par les images. Alors, on a déjà vu comment faire une image en HTML, mais on va compléter un petit peu avec ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire avec les bordures, les tailles, etc. On va voir, alors comme vous le voyez là, j'ai mon fichier index.html, je vous mettrai bien entendu le lien pour le télécharger dans la description, pareil pour le fichier .css. Vous voyez que dans mon fichier dans mon dossier dans lequel j'ai mon index.html, j'ai également deux images qui vont nous servir, notamment pour le CSS. Alors, dans un premier temps, on va voir comment intégrer une image dans un paragraphe. La dernière fois qu'on avait vu comment utiliser une image, c'était simplement en dehors du paragraphe, c'était une petite image, enfin une très grosse image plutôt, à la fin de notre fichier, c'était pas très esthétique et il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Donc là, tout de suite, on va voir, alors sur mon index.html, on va rajouter dans le deuxième paragraphe, dans le paragraphe de la section, on va rajouter un élément image. La source, ça va être le nom de mon fichier, donc ça sera celui-ci. Et on n'oublie pas le alt, très important. Hop. On n'oublie pas de fermer la balise. Et normalement, si mon index.html veut bien se sauvegarder, voilà. Donc une image est apparue, elle est intégrée au paragraphe, entre guillemets, étant donné qu'elle n'est pas très bien intégrée. On va régler ce problème, on va faire tout simplement dans le style .css, on va faire une référence à la balise image, et on va définir la propriété float left. Hop. Et voilà, le texte est, enfin l'image est très bien intégrée dans le texte. Si vous voulez un petit peu plus un rendu où on voit un peu plus comment ça fait, on va faire section P. Donc on va faire référence au paragraphe dans la section. On va lui définir une width de allez, 500 pixels, histoire de voir comment l'image s'est intégrée. Voilà. Donc vous voyez que l'image est totalement intégrée au texte, et quand quand le texte dépasse la taille de l'image, il revient directement à la ligne. En l'occurrence, là, ça dépasse un petit peu. Je vais tout simplement utiliser line else, comme on a vu la dernière fois pour centrer le texte, sauf que cette fois, je vais l'utiliser juste pour augmenter la taille entre les différentes lignes de mon paragraphe. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus esthétique sans qu'on remarque forcément que il y a un écart de ligne vraiment plus important que celui-là, par exemple. Maintenant, on a vu tout ce que j'avais à vous dire sur les images en HTML. Aussi, on peut justifier le texte. Ça peut être intéressant. Pour ça, on va faire une bordure. C'est pas obligé la bordure, c'est juste histoire de voir le rendu plus facilement. Solide, un pixel, CTRL S. Voilà, donc on a ajouté notre bordure. Et on va aligner le texte en justifié. Hop. Et voilà, notre texte est justifié, ça rend quand même vachement mieux. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Ouais. Alors, on a déjà vu la dernière fois, brièvement, comment définir une couleur en fond de d'un paragraphe, d'un élément quelconque. Il s'agissait de la propriété background color. Background color, voilà. Et on a tout juste à rentrer une valeur, n'importe laquelle, yellow, avec un E. Hop. Voilà. Et maintenant, on va voir l'intérêt des images en CSS. Les images en CSS servent surtout à mettre un fond à un élément. Et les images en HTML ne sont pas faites pour servir à rentrer dans le texte, elles sont faites pour être à côté du texte, pour illustrer le texte, alors que les images en CSS sont surtout faites pour la décoration, pour pouvoir mettre en valeur vraiment un texte,
ou une partie du texte. Et donc on va voir comment définir une image. Donc dans un premier temps, on va le faire uniquement sur le titre, le H1 du header. Ce sera beaucoup plus facile et c'est le principe d'une image en CSS, ça sert de bannière. Donc on va l'utiliser comme bannière tout simplement. Alors on va définir une couleur pour le texte. Vous allez voir pourquoi juste après. On va lui mettre couleur ou white afin que le texte puisse ressortir sur l'image tout simplement. En noir ça ne rentre pas très bien. On va définir également une hauteur max. Vous verrez l'intérêt juste après. Text align center. Et on va également centrer le texte verticalement, donc avec line 8. Voilà. Et on va mettre la même hauteur que 8. C'est pour ça qu'on a défini une hauteur à la balise H1. Alors ensuite, donc là normalement on aura du texte blanc ici, au milieu d'un gros rien. Et on va définir une image en fond. Donc pour ça c'est très simple, on va utiliser background image. Ensuite on va définir la propriété URL. Et entre côtes ou entre guillemets, cela n'a pas d'importance. Vous mettez tout simplement le nom entier de votre image. Je vais pas mettre celle-là. Ce sera pas la plus intéressante. On va mettre plutôt l'autre. JPG. Bien entendu, on n'oublie pas l'extension. On essaye de ne pas se tromper sur l'extension, parce que sinon le fichier ne marche pas. Et voilà, donc on a notre header en blanc, avec une image en fond. Alors l'image n'est pas très bien centrée. Elle est à sa taille réelle, mais coupée par rapport à 500 pixels, comme on l'a défini tout à l'heure, étant donné que la taille maximale, du coup, est de 500 pixels. Ensuite, on va voir pourquoi c'est très intéressant de définir background color, tout simplement à la fin, juste avant, pardon, la déclaration de votre background image, c'est dans le cas où votre image ne se chargerait pas exactement comme en HTML, l'intérêt de la propriété alt. Si votre image ne se charge pas pour une quelconque raison, par exemple, on casse le nom, et bien tout simplement à la place vous aurez un fond noir. Bon, c'est pas très esthétique, vous l'aurez compris, il vaut mieux éviter de se tromper dans le nom de son fichier. C'est très utile, hein, n'oubliez pas de le définir, ça peut toujours servir. Ça sera toujours plus beau d'avoir un fond noir avec une écriture blanche plutôt que tout simplement rien et qu'on ne voit pas que c'est écrit header. Ensuite, on va définir une hauteur à cette image. Donc pour ça, on fait background size et on va mettre cover avec un C. Et là, vous voyez tout l'intérêt de la nouvelle scène que j'ai fait pour votre écran. C'est que si vous rétrécissez la fenêtre, l'image rétrécit aussi. Si vous agrandissez encore plus la fenêtre, vous voyez que l'image se coupe vers en bas. C'est l'intérêt de background size cover. C'est que l'image ne sera jamais découpée. Enfin, pas découpée. Elle ne sera jamais déformé, pardon. Je ne trouvais plus le mot, je ne trouvais plus le terme exact. Maintenant, on va définir tout simplement une position à cette image. Pour ça, c'est background position, ici, ok. Et celle-ci, on va la mettre en haut à droite afin que notre personnage ne soit jamais découpé. Et pour ça, on met background position right top, hop. Et donc là maintenant, le cover ne s'appliquera plus en haut à gauche, il s'appliquera en haut à droite. Et donc il conservera en tous les cas notre personnage entièrement. Excepté bien entendu, si vous l'agrandissez trop, il va découper ses pieds. Mais ça sera moins pire que s'il découpait sa tête, le pauvre. Vous imaginez un homme sans tête? Ce serait pas très agréable comme image de fond. Alors, ensuite, on va définir une propriété qui ne sera pas utile pour cette image-là, mais elle a quand même un intérêt, ne vous inquiétez pas. Étant donné que cette image est très grande, on va pas voir l'intérêt, mais je vais vous le montrer juste après avec une autre image plus petite.
Il s'agit de la propriété background repeat. Background repeat. Repeat. Je vais y arriver. Repeat. Ok. Et on va mettre no repeat. Tout simplement, en fait, si vous avez une petite image, elle va, si vous ne mettez pas no repeat, de base, elle va se répéter infiniment sur la totalité de l'espace que vous avez. Alors, je vais vous faire une petite démonstration tout simplement avec l'autre image. Je vais vous mettre le nom de cette image. Hop. On va virer background size cover, parce que sinon ça va tout casser. Et right top, pardon. Et non, c'est pas ça qu'il faut virer, c'est no repeat. Hop. Et voilà. Oh mon dieu que c'est moche. Voilà pourquoi il ne faut jamais répéter, il ne faut jamais oublier de mettre le no repeat. Mais pour notre exemple, on va quand même le faire repeat, mais uniquement sur un seul axe. Alors pour ça c'est très simple, si vous voulez le faire repeat uniquement sur l'axe X, ce sera repeat X, donc là, voilà, il se répète uniquement sur l'axe X, et comme vous voyez, il est aligné en haut à droite, du coup il est découpé à gauche, mais si on n'avait pas défini de background position ici, ça sera l'inverse, il ne sera pas découpé là, mais il sera découpé de ce côté-là. Ça définit en fait l'origine tout simplement de votre image, et ça peut être très important pour certaines images, si vous voulez pas que certaines parties importantes soient découpées. Vous pouvez également changer d'axe, vous pouvez mettre repeat Y, oula. Et comme il est défini en haut à droite, il se répète à droite. Et ensuite, on va voir comment tout simplement utiliser deux images en même temps sur le même espace. Alors pour ça c'est tout simple, vous avez vu comment en définir une, tout ce que vous avez à faire c'est en définir une deuxième juste à côté, il vous suffit de les séparer par une virgule, donc on fait une virgule et, attendez, le mieux c'est de les aligner comme ça, alors vous n'êtes pas obligé de faire autant de tables que moi j'aime bien que ça soit quasiment aligné avec le mot image, tout simplement vous mettez le premier nom de votre URL, et ensuite le deuxième URL, hop, et le nom de votre image. Ok. Pourquoi il n'a pas sauvegardé ce con? Je sais. C'est parce qu'on n'a pas tout défini. On va mettre right up, mais uniquement pour la deuxième image. Hop. Ok. Ok. Je vais arriver tout ça à l'indentation. C'est important, hein. Utilisez-la tant que vous pouvez. Allez, voilà. Et on va mettre left bottom pour la deuxième. Left bottom. Ok. Donc on va les inverser même. On va les inverser afin que seulement la première image, donc la petite image, soit influée par la position left bottom. Donc elle sera alignée en bas à gauche. Et la deuxième sera alignée en haut à droite afin de ne pas découper notre personnage comme on l'a vu la dernière fois. Et je sais pourquoi cette image ne s'affichait pas, tout simplement parce que je me suis trompé dans l'extension. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Voilà. Donc comme vous le voyez ici, notre image est un petit peu découpée en haut à droite. C'est parce que je préfère lui découper un peu de cheveux que lui découper le corps. Enfin, ce qui lui reste de son corps en tout cas. Et notre deuxième image est alignée en haut à droite. Voilà. Sauf que elle est toujours en repeat Y et on va lui mettre plutôt un no repeat. Étant donné que c'est une grande image qui prend déjà beaucoup de place, on va pas risquer de créer un malheur. Ça n'a rien changé, c'est normal. Alors ensuite on va voir tout simplement comment... qu'est-ce que j'ai oublié déjà? La cinquième, c'était background size. Oui, oula, excusez-moi, j'ai failli oublier. Background size, ok. Oula, pourquoi ça l'a indenté là? Arrête avec tes bêtises, Sublime Text.
Ok, donc là, on va mettre, pour la première, on va mettre auto, donc c'est la valeur de base, donc elle restera comme elle est. Et la deuxième, on va mettre cover, afin qu'on puisse la voir en entier. Hop, voilà. Ce que vous pouvez faire également, c'est entrer à la place de cover 100%, espace 100%. Ça prendra 100% de votre place, sauf que là, attention, si vous la réduisez, ça modifiera l'image, ça la rendra tout rikiki comme ça, ou ça l'agrandira abusément comme ceci. Alors, vous faites votre choix, si vous voulez déformer votre image, vous mettez 100%, 100%. Si vous voulez la conserver encore un petit peu, vous mettez cover. C'est selon ses goûts, personnellement, je préfère cover. Ok. Voilà. Alors, ensuite, on va voir comment définir un dégradé en tant que background image. Donc, pour l'instant, on va mettre tout ça en commentaire. Hop. Et hop, ok. Donc, on va faire background image. On va actualiser, tant qu'à faire. Je ne l'ai pas sauvegardé. Hop, on actualise, voilà, un fond noir. Et donc, on va mettre background image. Et la commande à rentrer, c'est linear-gradient. Et entre parenthèses, vous mettez autant de couleurs que vous voulez, tant qu'il y en a au moins 2. Alors, moi, je vais mettre tout simplement red, virgule, blue. N'oublie pas le point virgule à la fin. Et là, normalement, ça te fera faire un dégradé du haut vers le bas, de rouge vers le bleu. Voilà. Alors, vous pouvez mettre d'autres couleurs. Je vais vous faire la démonstration de suite. Après le blue, vous mettez virgule, yellow, etc. Voilà. Donc, ça fait un dégradé entre 3 couleurs. Il me semble que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. J'ai pas fait le test. Je suis pas allé au-delà de 3 parce que c'est à utiliser avec précaution, bien entendu. Vous voyez que les dégradés, si on les maîtrise pas, ça rend quelque chose de très très moche. On dit pas marron en anglais. Hop. Oula, ouais, voilà. Faites très attention avec ce que vous faites, avec les couleurs que vous mettez. Alors, vous avez une autre manière de faire un dégradé. Cette fois, c'est pas linear gradient, c'est radial gradient. Radial gradient. Et là, ça va faire un dégradé en cercle par rapport au milieu. Ouf. Ouh, c'est sale. Vous voyez qu'il a commencé par la couleur rouge au milieu, ensuite il est allé vers le bleu, ensuite vers le jaune, ensuite vers le vert et ensuite vers le violet. Il a fait un dégradé avec toutes les couleurs qu'on lui a demandé. Il a bien fait tout ce qu'on lui demandait, sauf que, attention, encore le vilain petit canard, Internet Explorer ne supporte pas cette commande. C'est très très chiant. Mais enfin bon, ça sera très très peu utilisé. Préférez utiliser une image plutôt que faire un dégradé directement en CSS. Ce sera plus simple et vous aurez plus de liberté tout simplement. Alors, on va virer ça. On va virer cette mocheté. On va mettre tout ça en commentaire. Hop. Hop, on va plutôt remettre nos anciennes images. On a levé commentaire ici aussi. Voilà, c'est quand même nettement mieux, nettement plus agréable à l'œil. Alors, vous pouvez définir encore une autre propriété, donc on va la définir juste avant le commentaire, qui s'appelle background attachment, oh, original. De base, la valeur de base c'est scroll, donc là normalement il n'y a absolument rien qui va changer. Voilà. Et la valeur qui nous intéresse, elle s'appelle fixed. Voilà, c'est les valeurs les plus utilisées. Regardez ce que ça fait. Hop. Si vous abaissez votre image, enfin si vous descendez vers la page web, l'image reste fixe par rapport à ce que vous voyez. Mais bien entendu, elle ne sort pas de son cadre, de sa taille maximale. Ok, donc juste avant de voir la dernière propriété, on va voir l'importance de l'ordre. Alors, on va juste échanger les deux
URL, histoire de voir le résultat que ça fait juste ici. Voilà. On ne voit que l'image, que la première image. C'est simple, la première image sera au premier plan, la deuxième image sera au second plan. Donc dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est l'inverse. On va remettre l'inverse, tout simplement. C'était juste pour vous montrer l'importance de l'ordre des propriétés. Encore une fois, en CSS, ça définit beaucoup de choses, notamment si votre site marchera ou pas du premier coup. Donc, voilà, on a vu comment définir une couleur à notre background au cas où on se trompe dans le nom du fichier ou qu'il y a un problème de chargement. On a vu comment définir les deux images différentes dans la même chose. Bien entendu, vous pouvez en définir 3, il me semble, ou plus, tant que vous respectez l'ordre. Très attention, très attention, très attention, ça ne se dit pas ça. Enfin bref, normalement, vous pouvez en mettre plus que ça. J'ai jamais testé, j'ai jamais trouvé vraiment d'utilité à mettre plus de 3 images. Au-delà, vous les fusionnez sur Paint, tout simplement. Enfin, sur Paint, mon Dieu, qui utilise Paint encore de nos jours? Enfin bref, je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. On va voir la dernière propriété qui permet de résumer toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais qui est à utiliser avec beaucoup de précautions, et que je ne recommande pas du tout d'utiliser. Je vous la montre juste histoire que vous la voyez. Ça peut parfois raccourcir votre code, mais ça peut vous faire galérer pendant 10 bonnes minutes. Alors, cette propriété, c'est background. Toutes les propriétés que vous allez devoir définir. Alors, la première, ça sera background color, du coup black, dans notre cas. Ensuite, ça sera background image. Ensuite, background position. Ensuite, background repeat. Et ensuite, background attachment. Vous allez devoir les définir dans cet ordre. L'ordre est super important. Si vous ne définissez pas de background position, à la place, vous pouvez mettre background size. Mais sinon, vous laissez position et vous mettez background size à côté. Comme je viens de vous le dire, je ne vous recommande pas du tout cette utilisation. Je préfère les définir toutes une par une. C'est nettement plus pratique et nettement plus lisible. Alors, déjà, on va commencer par en définir une seule, juste avec le background. Alors, on va mettre la couleur par défaut. Ensuite, l'URL. dq.png. On utilise la plus grande histoire de mieux voir. Alors, pour votre nom de fichier, vous avez la possibilité de le mettre entre côtes, entre guillemets, hop, ou entre rien du tout. Cela ne change rien tant que vous ne vous trompez pas dans le nom du fichier. Ensuite, vous pouvez mettre l'alignement, donc right top pour cette image, et no repeats, no repeat, ok. Et on peut mettre le background attachment, ça peut être intéressant pour cette image, étant donné qu'elle est grande. Alors, quel est le problème ici? Qu'est-ce que j'ai encore mal fait? Est-ce que c'est parce que j'ai mis ça? Je vous le dis, hein, n'utilisez jamais cette image. Non, c'est pas ça. C'est que je me suis encore trompé dans l'extension. Ça doit faire au moins 4 fois que je le fais. Voilà. Black, URL, right top, no repeat, fixed. Et maintenant, on va voir comment définir la deuxième image grâce à background. Et vous allez voir pourquoi je déteste cette propriété. Tout simplement, c'est parce que vous ne pouvez pas définir de couleur par défaut ici. Vous allez voir ce que ça fait directement. Donc on va voir comment mettre une deuxième. Donc il suffit de la mettre à la suite. Ensuite, on avait mis left, bottom. Ensuite, on avait mis on avait mis repeat Y si je me souviens bien. Ok. Et on va pas mettre de... Ouais, si, allez, on va mettre une position, on va mettre la position auto. Enfin, pas la position, la attachment. Et là, normalement, on aura un joli écran blanc. Voilà, notre header est encore écrit, mais on aura un joli écran blanc. Et tout ce qui fait bugger, ça, c'est la couleur par défaut. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils vont sûrement coder avec le cul. Et pourquoi ça ne s'affiche pas là? Peut-être parce que j'ai mis ça. Hop, je ne l'ai pas mis dans ma version finale que je viens de tester. Voilà.
Et encore une fois, l'ordre des images est super important. Vu qu'on veut la mag.png en premier plan, on la met ici en premier. Voilà. Donc, tout est bon, sauf que vous n'avez pas de background couleur par défaut. Donc, vous pouvez le rajouter. Ici, vous pouvez bien entendu le définir juste après, ça ne pose pas de problème. Mais au final, ça reste une propriété utilisable. Moi, je ne l'utilise pas. Après, libre à vous de faire comme vous le voulez. Je voulais juste vous la montrer. Eh bien, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré tout ce que j'avais à dire sur les images en HTML et en CSS. Donc, on a vu le float left. Et je vous ai peut-être pas montré, mais on peut également l'aligner à droite, tout simplement. Si j'y ai pas pensé, voilà. Au moins maintenant vous avez vu comment l'aligner à droite. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un j'aime, ce que vous voulez, dépendant de la plateforme que vous avez, sur laquelle vous regardez cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le contenu. Je propose du contenu à peu près 3 fois par semaine. Et je me suis lancé il n'y a pas très longtemps, donc ce serait très sympa à vous de me soutenir. Bref, merci à vous. Et bien entendu, portez-vous bien. À la prochaine.